passé votre journée, madame? Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Je vois ici déjà Pasteur Jonathan, il est là. Il dit bonsoir, donc bonsoir Pasteur Jonathan. Et bonsoir à tous qui sont là. Donc aujourd'hui, nous allons avoir cet enseignement qui c'est très important. En évidence, dans tous les enseignements qu'on a fait déjà à l'Église Parole de Dieu, on n'a jamais fait un étude comme celui-là. Donc, je vous prie de prendre note si vous voulez. Et j'ai écrit, il y a donc un document qui est écrit. Et je vais passer donc ce document au pasteur Jonathan. Et lui, il pourra vous passer après. Aussi ces documents écrits si vous voulez pour faire des études encore plus approfondies. Donc on va commencer. Le sujet de notre étude aujourd'hui, c'est la vie en abondance. Donc, première chose importante pour qu'on puisse comprendre tout, c'est d'abord savoir qui est Dieu et savoir que Dieu est bon. Donc, ça c'est important pour nous. Dieu, il est bon et comme il est bon, il ne change jamais. Ça c'est important pour qu'on puisse retenir, connaître le caractère de Dieu et savoir que dans ce caractère de Dieu, il est bon et qu'il ne change jamais. Et comme il est bon, sa volonté, elle est aussi bonne pour nous. Comme Dieu est bon, sa volonté pour nous, elle est aussi bonne. D'accord? Donc, dans le livre de Romains, si vous avez votre Bible avec vous, c'est important donc d'accompagner aussi dans la Bible. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, au verset 12, Romains 12, 12, c'est écrit: La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Évidemment, comme Dieu est bon, sa volonté, elle est aussi bonne, est agréable et parfaite. La volonté pour nous, la volonté de Dieu pour moi, pour toi, elle est bonne, est parfaite et agréable. Ainsi, ce que Dieu veut pour ses enfants, pour moi, pour toi, pour tous ceux qui sont en lui, est bon, est parfait et est agréable. Sa volonté, elle est bonne, parfaite et agréable. Et ce qu'il veut pour moi, pour toi et pour tous ceux qui sont en lui est aussi bon, parfait et agréable. Donc, Dieu nous bénit à chaque instant de notre vie et sa bénédiction nous enrichit. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, au verset 22, c'est écrit que la bénédiction de Dieu nous enrichit et il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Il y a des versions qui vont dire que la bénédiction de Dieu pour nous, elle est bonne et elle ne nous apporte aucune chose lourde. Au contraire, elle n'a aucun chagrin dans cette volonté pour nous. Donc, Jésus, dans le livre de Jean, au chapitre 10 et au verset 10, il dit qu'il est venu
et qu'il s'est donné pour nous, ça veut dire pour moi et pour toi, et il s'est offert pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, regarde bien ça. Il est venu, Jésus, il s'est donné. Ça, c'est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10. Il est venu, il s'est donné pour moi et pour toi, pour nous donner la vie. Et observe bien que le verset ne s'arrête pas quand il dit pour vous donner la vie. Il va même dire quel genre de vie il nous a donné. Et il complète en disant la vie en abondance. Donc, Jésus, il est venu pour nous donner la vie, mais n'importe quelle vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie en abondance. Et quel genre de vie c'est celle-là? Donc, on va petit à petit examiner les Écritures et on va regarder, on va voir ensemble quel genre de vie il nous a donné. Cette vie, il vit en abondance. Donc, nous pouvons être certains, sans aucun doute, que nous avons le droit à avoir une vie en abondance. Car Jésus-Christ lui-même est venu et il nous a donné la vie et la vie en abondance. Donc, n'importe qui soit en Jésus-Christ, a droit. Nous avons droit à avoir la vie et la vie en abondance. Et c'est important d'observer que dans la vie n'a pas la mort. La vie et la mort sont des choses opposées. Soit on a la mort, soit on a la vie. Donc, dans cette vie que Jésus nous a donnée et que nous avons le droit, dans cette vie-là, n'a pas la mort. Amen. Donc, voilà les gens de vie que Jésus a conquéris pour nous et qui nous a donnés. En effet, la vie, cette vie que Jésus nous a donnée, est exactement le contraire, la négation même de la mort. Et la négation de tout ce que la mort représente. Donc, comment on peut dire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut classer comme la mort dans la vie? Donc, on peut dire, par exemple, la maladie. La maladie, elle n'est pas la vie elle-même. La maladie, elle a dans elle un esprit de mort. Donc, dans cette vie que Jésus nous a donnée, et en abondance, ce n'est pas inclus la maladie. Nous avons droit à la santé. Jésus aussi ne nous a apporté pas la tristesse. La tristesse, c'est pas de la lumière, c'est de la mort. C'est pas de la vie en abondance. La pauvreté aussi, ça n'appartient pas à la vie. La vie que Jésus nous a donnée et a conquérie pour moi et en toi, et c'est une vie en abondance, ce n'est pas inclus la pauvreté. Parce que la pauvreté elle-même, elle n'est pas bonne. Donc, Jésus, il est venu, il a conquéri pour moi et pour toi la vie et la vie en abondance. Et si on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette vie, on peut examiner par exemple dans le livre d'Isaïe au chapitre 61. Isaïe 61, les versets 1, 2 et 3. Je vais répéter. On va examiner ce que Jésus lui-même, il dit. Moi, je suis venu pour vous donner. Qu'est-ce qu'il est venu pour nous donner? La vie en abondance. Mais qu'est-ce que c'est cette vie en abondance? Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 61, du verset 1 au verset 3, on a déjà une description. Donc, on va examiner ensemble. Isaïe,
livre d'Isaïe 61, versets 1, 2, 3. C'est écrit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Regarde bien, ce n'est pas de mauvaises nouvelles, c'est de bonnes nouvelles aux malheureux. Or, évidemment, si quelqu'un est malheureux et Jésus va l'apporter une bonne nouvelle, cette nouvelle n'est pas malheureuse elle-même. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le corps brisé, la guérison, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc Jésus nous a rendus libres. Donc dans cette vie qu'il a conquérie pour moi et pour toi, il nous a menés à un genre de vie où il y a l'allégresse, où il y a la délivrance, où il y a la liberté, où il y a la santé. Et il dit encore dans le verset 2 du chapitre 61 d'Isaïe, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc, cette vie en abondance, c'est la vie dans la grâce. On vit dans la grâce. La grâce, ça veut dire la faveur de Dieu envers moi et toi. Dieu est dans cette vie et il prend soin de moi. Il prend soin de toi. C'est sa grâce. La faveur qui nous, on ne mérite même pas, mais on a obtenu au moment qu'on est venu à Jésus et qu'on est avec lui. Donc, on a la grâce de Dieu. C'est comme c'est écrit ici dans Isaïe. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donc, on sera plus affligés. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il y a un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, ça veut dire l'allégresse. Une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Afin qu'on les appelle des térébenthines de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc là, on a déjà une description de qu'est-ce que c'est cette vie. La vie que Jésus nous a donnée, la vie en abondance. Il faut être certain que dans ces gens de vie que Jésus nous a donné, que nous avons le droit de vivre, n'a pas la mort dedans. Il n'y a aucune chose qui appartient à la mort, c'est inclus dedans cette vie en abondance. Et Jésus, il n'est pas venu pour nous apporter et nous donner une religion, des codes, des lois. Il y a beaucoup de monde qui pense à ça, mais ce n'est pas ça du tout. Il est venu pour nous donner une vie, et celle-là en abondance. Ça veut dire une vie pleine, une vie dans la lumière, pas dans les ténèbres, une vie pas de galère, une vie pas de souffrance, mais d'allégresse, de santé, de réussite. Regardez bien dans Psaume 1, au verset 3. Dans le livre de Psaume 1, verset 3. Qu'est-ce que c'est écrit en Psaume 1, 3? C'est écrit: il est comme un arbre. Ça veut dire toi et moi. Nous qui sommes en Christ Jésus. N'importe qui. N'importe où il puisse se trouver. N'importe quelle est sa condition elle-même. Ce qui importe est s'il est vraiment en Christ Jésus. Donc, s'il est en Christ Jésus, il y a droit à cette vie en abondance. Et qu'est-ce que c'est cette vie en abondance? Psaume 1, 3 dit:
que quelqu'un qui est en Christ Jésus est comme un arbre planté dans un courant d'eau, auprès d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Donc, elle ne sera pas stérile. Elle va donner des fruits. Un arbre qui donne des fruits, elle donne des fruits pour nourrir les autres personnes, pour bénir. Donc, nous allons être, dans cette vie en abondance, des gens qui vont bénir les autres. On va avoir pour nous, mais aussi pour bénir, pour donner, pour aider ceux qui ont besoin. Et dont le feuillage ne siffle-t-il point? Et regardez bien, qu'est-ce que c'est écrit à la fin de ce verset? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc, nous sommes vraiment destinés à la réussite dans cette vie et la vie en abondance. Donc, c'est ça que nous avons le droit. Et on doit prendre possession de ça. Et ceux qui sont en Christ Jésus, et aussi moi, toi et notre postérité, regarde bien, notre postérité ne sera pas abandonnée, ni non plus auront besoin d'y mendier les pains. Écoute bien, Psaume 37, versets 25-26. Psaume 37, versets 25 et 26. C'est écrit: j'étais jeune, je veillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. N'est-ce pas super cette vie en abondance? Rien va nous manquer. Et la parole de Dieu nous dit que notre postérité aussi, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-enfants, rien ne les manquera non plus. Alléluia. Et c'est important que vous puissiez comprendre que cette vie en abondance, c'est les gens de vie qui nous sommes enrichis. Parce que c'est écrit aussi, regarde bien dans le livre de 2e de Corinthiens, au chapitre 8, verset 9. 2e de Corinthiens, 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre. Il n'était pas pauvre, il se fait pauvre. Des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, en Christ Jésus, moi et toi, on est riches. Cette vie que Jésus nous a donnée et a conquérie pour nous, c'est une vie pas de pauvreté, de manque. C'est une vie où on sera comblé de toutes choses. De toutes choses. On est enrichi par Christ Jésus. Donc, Jésus, il est venu, il nous a laissé une façon, un style de vie. Il ne nous a pas laissé une religion. Il ne nous a pas laissé un code, des normes, des lois. Il nous a laissé un style de vie. Quel style de vie c'est celui-là? La vie en abondance. Et dans cette vie, n'a pas la mort. Par contre, si quelqu'un peut me demander, mais pasteur, comment vivre de cette façon? Comment avoir la vie en abondance? Or, la Bible elle-même, elle va nous éclaircir, elle va nous donner la réponse. Donc, il y a 6
choses, 6 choses dans la Bible qui va nous enseigner pour qu'on puisse avoir cette vie qui nous a été déjà donnée. Donc, c'est important qu'on puisse connaître ces 6 principes écrits dans la parole de Dieu pour qu'on puisse vivre dans cette vie. Évidemment, elle nous a été donnée. Nous avons droit à vivre de cette façon. Mais comment vraiment prendre possession? Comment vraiment acquérir? Comment vraiment rentrer dans ces styles de vie? Donc, il y a des conditions. Il y a des principes qui sont écrits dans la Bible. Donc, premièrement, on est déjà conscient que nous avons droit à cette vie. Nous ne devons même pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi une vie, donne-moi la santé, donne-moi... Non, on a déjà. Tout ça a été conquéri par Christ Jésus. Il nous a donné. Il ne va pas nous donner. C'est déjà donné. Ce qu'il faut, c'est à nous de prendre possession. C'est à nous de vraiment vivre cette vie. Mais bon, il y a quelques conditions pour vraiment y être dans cette vie, la vie en abondance. Donc, la première condition. Donc, regarde bien qu'est-ce qui s'est écrit dans les livres de Lévitique au chapitre 18 au verset 5. Lévitique 18, 5. Lévitique 18, 5. Et vous garderez mes statuts et mes ordonnances par lesquelles, s'il les pratique, un homme vivra. Regarde bien qu'est-ce que c'est écrit dans le livre de Matthieu. Matthieu 19, 17. Il lui répondit, ça c'est Jésus qui parle. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et alors, un peu plus loin, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Donc, le premier principe pour qu'on puisse être dans ces styles de vie que Jésus nous a déjà donnés, c'est obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut pratiquer ce qui est écrit dans la parole. Et le commandement majeur, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Pour profiter, pour vraiment conquérir et vivre dans la vie en abondance, il faut pratiquer. Obéir, ça veut dire aussi pratiquer. Obéir, pratiquer, aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le principe fondamental pour tous les chrétiens. Une chose importantissime, une chose fondamentale, c'est le deuxième principe. Renouvellement de l'intelligence. On a commencé en disant que la volonté de Dieu, pour moi et pour toi, est bonne, parfaite et agréable. Oui, c'est vrai. C'est ça qui s'est écrit dans la Bible. Et comme Dieu est bon, sa volonté pour nous est aussi bonne, parfaite et agréable. Mais dans le livre de Romains, au chapitre 12 et au verset 2, c'est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle
présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour qu'on puisse discerner et profiter même de cette volonté, il faut renouveler l'intelligence. Ne pas se laisser conformer par ce siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se laisser conformer par les informations qui ont est exposées tout moment de notre vie, soit par la télé, soit par la radio, soit par le cinéma, soit par des livres. Non, il faut renouveler l'intelligence. Mais pasteur, comment je vais renouveler mon intelligence? Comment je peux faire ça? Regardez ce qui est écrit dans le livre de 2 de Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Donc, pour renouveler l'intelligence, parce que pour pouvoir vraiment discerner, pour pouvoir vraiment être capable même de comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable, et vivre dans cette volonté de Dieu pour moi et pour toi, il faut renouveler l'intelligence, renouveler la pensée, renouveler la tête. Donc, comment on peut faire ça? 2 de Corinthiens, chapitre 10, versets 3, 4 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On combat dans le monde spirituel. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, c'est la clé. C'est la clé, mon frère et ma soeur. La clé, elle est là. Les secrets. Comment on peut vraiment discerner la volonté de Dieu? Comment on peut profiter de cette volonté? Comment on peut vraiment vivre dans la vie en abondance? Donc, il faut combattre les bons combats. Et ces bons combats, et surtout aujourd'hui, se passent là, dans ton cerveau et dans mon cerveau. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut amener captive toute pensée à l'obéissance de Dieu. Mais pasteur, comment je peux faire ça? Par exemple, je pense que toi et moi, et n'importe qui dans ce monde, a déjà entendu tellement de fois des personnes qui vont venir à nous et vont dire non, tu ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est pas possible. Alors, si tu crois ça, tu es en train d'écouter quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Si tu veux donc pratiquer ces versets, il faut donc renouveler ton intelligence. L'information qui vient à toi, c'est non, tu ne peux pas. Ça, c'est impossible. Mais bon, la Bible dit que je dois amener ma tête, mon intelligence, ma pensée captive à l'obéissance du Christ. Comment je peux obéir à Christ Jésus? Obéir à sa parole. Et qu'est-ce que c'est écrit dans la parole de Jésus? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Donc n'importe qui vient me dire que je ne peux pas, mais moi je préfère écouter et croire
à la parole de Dieu, parce que ici, en 2 Corinthiens, au verset 5, dit que je dois amener mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et qu'est-ce qui Christ Jésus me dit lui-même par rapport à ça? Que tout est possible à moi. Voilà, c'est ça et c'est comme ça qu'on renouvelle la pensée. C'est en laissant à côté les informations du monde, les choses que le monde va nous amener et qui sont contraires à la parole de Dieu, on reste avec la parole. Toute information, quoi que ce soit, vient d'où ça vient. Si c'est contraire à la parole de Dieu, moi je reste avec la parole. Ça, c'est le deuxième principe et c'est la clé principale, à mon avis. Avancer toute information du monde. Ne pas se conformer à ce monde-là, mais renouveler l'intelligence. Comment renouveler? Amenant captive les pensées à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui ne vient pas de Dieu, les pensées qui vont dire beaucoup de choses, qui sont contraires à la parole, je laisse à côté et je reste avec la parole. Regarde bien comme les pensées sont importantes. Les pensées sont... La Bible parle beaucoup de pensées. Donc, regarde bien dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 21 et 22. Romains 1, 21 et 22. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et regarde que tout va commencer par les pensées. Toutes nos actions, elles sont précédées des pensées. Donc là, Romains 1, 21, il dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur corps sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Aujourd'hui, c'est facile de comprendre ça. Combien de pensées arrivent dans ma tête et dans ta tête, surtout dans les moments qu'on vit, pour nous amener à la tristesse, pour nous rendre tristes, pour nous rendre soucieux, préoccupés, inquiétés, n'est-ce pas? Donc, à partir du moment qu'on commence à penser à ça, donc, mes pensées commencent à s'égarer de la parole de Dieu. Et là, mon corps, mon esprit lui-même va être plongé dans les ténèbres. Et on va arriver à un moment qui, c'est le verset 22, si 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. Combien de gens dans le monde entier aujourd'hui s'y pensent sages, mais sont devenus fous? Et comment ça a commencé? Exactement parce qu'ils l'ont laissé leur pensée s'égarer de la parole de Dieu. Et en égarant les pensées, en les laissant être ailleurs, pas concentrés, pas captifs à la parole, leur corps eux-mêmes ont plongé dans les ténèbres. Et après, ils sont devenus fous. Ça, c'est un principe, mon frère et ma soeur. Donc, pour avoir la vie en abondance, il faut amener captives les pensées au Christ. Toute et quelque pensée, toute et quelque information qui est contraire à la parole de Dieu, ne la considère pas. Jette dans la poubelle. Reste avec la parole de Dieu. Troisième principe. Ça aussi, c'est très important. Peut-être quelqu'un va dire, mais pasteur, c'est tellement difficile de faire. Mais bon, il faut le faire quand même. Ici, la Bible dit qu'il faut faire, c'est parce que c'est possible. Troisième principe, pour avoir cette vie et la vie en abondance. Ne s'inquiéter de rien.
Je vais répéter, troisième principe. Ne s'inquiéter de rien. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6. C'est écrit. Ne vous inquiétez de rien. De rien, ça veut dire quoi? De rien. Je ne dois pas m'inquiéter. Non importe de quelle que soit l'information, non importe quelle que soit la prévision, non importe quelle que soit la chose, les circonstances, je ne dois pas m'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Donc, non s'inquiéter, il y a une relation très intime avec les pensées. Quelles que soient les informations qui peuvent nous amener à être inquiètes, préoccupés, souciés, on laisse à la poubelle, on jette dehors. On reste avec la parole. Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra dans mon cœur et dans mon pensée aussi. Alléluia. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. Livre de l'apôtre Matthieu, verset 6, au chapitre 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, et ça c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui dites-vous? Là, Jésus parle avec moi et toi. Qui dites-vous? Qui dites-vous? Par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Qui dites-vous? Toi, moi, peut ajouter par les inquiétudes, les soucis, les préoccupations, peut ajouter quelque chose de la durée de notre vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Regardez combien de fois dans ces versets, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien de fois c'est écrit dans la Bible, ne vous inquiétez de rien.
ça ne vaut pas la peine. Et si on commence à s'inquiéter, mon frère et ma soeur, pour quoi que soit la question, là, certainement, on sera en train de laisser fuir cette vie que Jésus a conquérie pour moi et pour toi. Les inquiétudes, les soucis, les pensées égarées, tout ça va voler de nous, c'est que nous avons déjà la vie et la vie en abondance. Quatrième chose pour être dans cette vie et la vie en abondance. Évidemment, et on sait que dans cette vie, la vie qu'on mène, on aura des problèmes, on aura des afflictions, on aura des choses lourdes qui viendront à nous. Mais Jésus, il sait ça aussi. Et c'est pour ça qu'il dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, 28, 29 et 30. Matthieu 11, 28, 29 et 30. Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Jésus, il nous dit, je vous donnerai du repos. Évidemment que dans la vie en abondance, il y a du repos, la tranquillité, la paix qui surpasse toute intelligence. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, quatrième principe, amenez tes fardeaux à Jésus. Quels que soient les fardeaux, nous n'avons pas besoin de les amener sur nous et avec nous. On doit les décharger en Christ Jésus parce que lui-même, il nous invite à faire ça. Quels que soient les fardeaux, amène à Jésus. Présente ça à Jésus à ce moment même. Et tu verras que le repos viendra à toi. Car dans la vie en abondance, ce n'est pas une vie chargée, lourde. Ce n'est pas une vie lourde. Qu'on est comme ça, qu'on est fatigué. Non, la vie en abondance, il y a du repos. Alléluia. Donc, quatrième principe, quel que soit le fardeau que tu puisses avoir, amenez-les à Jésus. Dis-lui, voilà Seigneur. Et si tu fais cet exercice, tu verras qu'il viendra sur toi le repos et la paix qui excède toute compréhension humaine. Cinquième principe, cinquième chose à faire. Jean, chapitre 16, versets 32 et 33. Jean, chapitre 16, versets 32 et 33. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, cinquième principe, importantissime aussi, très important. Aie courage. Il faut avoir courage pour affronter les choses. Et normalement, on trouvera le courage dans la foi. On trouvera courage en amenant captive les pensées aux pensées du Christ. Il ne faut pas penser avec la pensée du monde. Pense avec la parole de Dieu. Et là, ce courage viendra chez toi. Le courage pour affronter les problèmes. Le courage pour affronter les afflictions. Le courage pour affronter les persécutions. Et tout ça dans la paix, dans le repos, sans être affligé vraiment. Cinquième principe.
Et le dernier, sixième, et ça c'est important, très important aussi, pour être dans cette vie et la vie en abondance. Premier de Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16. Premier de Thessaloniciens 5, 16. C'est écrit, soyez toujours joyeux. Je vais répéter, premier de Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16. Soyez toujours joyeux. Toujours, ça veut dire quoi? Toujours, tout le temps. Ce n'est pas être maintenant et pas demain, ou pas d'ici à quelques instants. C'est tout le temps. Soyez quoi? Joyeux. Ce même verset, c'est écrit en Philippiens, chapitre 3, verset 1. Philippiens 3, 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Et là, il va nous enseigner dans ces versets comment être toujours joyeux. Comment avoir toujours l'allégresse. Parce qu'il dit en Philippiens 3, 1, au reste, mes frères, réjouissez-vous. Et puis il dit, dans le Seigneur. C'est en Christ Jésus qu'on va être toujours joyeux. Alléluia. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Même chose c'est écrit en Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Et pourquoi la Bible? Il y a encore d'autres versets qui vont dire la même chose. Soyez toujours dans l'allégresse. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Beaucoup de versets parlent ça dans la Bible. Et pourquoi? Dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie 8, 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est comme si la Bible était en train de dire là, en se réjouissant, vous allez vous vitaminer. Je ne sais même pas s'il y a ces mots en français. Certainement, il n'y en a pas. Ça veut dire, la joie, c'est une vitamine. En effet, la Bible dit même dans le livre des Proverbes que la joie est un bon remède. Alléluia. Et pour avoir la vie en abondance, il faut vraiment se réjouir tout le temps. N'importe quelles sont les circonstances. N'importe quels sont les problèmes qui puissent y arriver, qui puissent être là dans notre vie. Nous devrons faire des efforts. Examiner au moment que tu vas te trouver triste. Réjouissez-vous. Ne laisse pas la tristesse prendre place dans ta vie parce que tu as cette vie en abondance. Dans cette vie en abondance, mon frère et ma soeur, n'a pas de dépression. Non, n'a pas de tristesse. Elle viendra chez toi, elle viendra chez moi. Ça existe. Pour moi, pour toi, pour n'importe qui. Mais il faut combattre les bons combats. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir ce style de vie. La vie en abondance. Si les idées, les pensées vont vouloir m'amener à la tristesse, alors je dis non. Je vais amener captif cette pensée à l'obéissance de Christ. Et l'obéissance de Christ, dans sa parole, dit que je dois me réjouir. Et bon, si j'ai aucun motif pour me réjouir, la Bible me enseigne comment je peux me réjouir tout le temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Simplement en les regardant. Simplement en sachant qu'il est bon et que sa volonté pour moi, elle est bonne et parfaite et agréable. En sachant qu'il ne dort même pas
que même quand je suis en train de dormir, lui, il est en train de prendre soin de moi et de toi. Qu'il me garde, que ses anges aussi me prennent soin de moi. Il me protège de tous les pays, même de cette virus-là. Alléluia. C'est comme ça, mon frère. Cette vie, elle est à moi. Cette vie, la vie en abondance, c'est à toi aussi. Prends possession de ça. Pratique ces 6 principes. Et là, tu verras. Alléluia. Quelle bonne chose. Quelle merveilleuse chose. La vie et la vie en abondance. Donc, je te bénis au nom de Jésus. C'était merveilleux, merveilleux. Et on pouvait passer encore beaucoup plus de temps. Mais je crois que tout ce qu'il faudrait à nous d'apprendre ce soir, c'est déjà fait. Donc, comme je vous ai dit, au principe, au commencement, j'ai écrit un texto mesmo et je vais passer ça au pasteur Jonathan, au pasteur Freddy. Et vous pouvez donc demander pasteur Jonathan, pasteur Freddy, et il va vous envoyer ce texto-là. Que Jésus vous bénisse et à très bientôt. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à tous.